Et salut l'équipe rue des joueurs, nous nous retrouvons pour la vidéo du jour, celle du jeudi 8 février en NBA. Nous allons avoir pas moins de 9 matchs à traiter, une belle petite carte, beaucoup d'affiches interconférences, nous allons y venir de suite. Mais au préalable, nous allons partir avec Parions Sport en ligne qui vous offre l'un des bonus les plus attractifs à l'heure actuelle sur le marché, à savoir 100 € de crédit de jeu non retirable. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite cette somme sur votre compte joueur. L'un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché avec Parions Sport en ligne. Donc j'active de suite, j'ouvre le site internet Parions Sport et direct nous allons partir dans le vif du sujet et direction Orlando où le Magic va recevoir Victor Wembanyama et sa clique des Spurs de San Antonio. Magic Spurs, normalement Orlando doit l'emporter face à des Spurs en back-to-back. Orlando qui a perdu le derby floridien assez sévèrement en 120-95 doit réagir à la maison et devrait le faire face à des Spurs pas prêts cette année encore à lutter avec les meilleures équipes. Même si Orlando n'est pas encore l'une des meilleures équipes à l'Est, mais en tout cas, elles montrent de belles choses cette année. Nous avons un Pacers-Warriors ensuite. Pacers-Warriors, ça envoie du lourd quand même en termes d'affiches interconférences. Golden State dans l'obligation de gagner, mais Indiana trop costaud à la maison ne devrait pas trembler face à un Golden State qui doit tourner une page et qui n'arrive peut-être pas à le faire. Et Indiana, au contraire, c'est une franchise qui monte, c'est une franchise qui s'est renforcée avec l'arrivée de Pascal Siakam. Malgré le fait que Tyrese Haliburton est incertain, elle devrait l'emporter. Nous avons ensuite une affiche entre Brooklyn et Cleveland. Brooklyn-Cleveland, normalement Cleveland tous les jours, malgré le fait qu'elle est en back-to-back après sa rencontre hier soir face aux Wizards de Washington. Cleveland, c'est 15 victoires lors des 16 derniers matchs, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur, c'est actuellement un deuxième de conférence Est. Cleveland, normalement, devrait l'emporter dans la continuité de ce qu'elle propose jusqu'à maintenant face à Brooklyn, qui, elle, a du mal de toute façon cette année et depuis quelques temps. Nous allons ensuite partir du côté de New York. Nous allons rester du côté de New York, donc dans le Madison Square Garden, où les Knicks vont recevoir les Mavericks, des Knicks qui sont actuellement privés de Mitchell Robinson, Julius Randle et probablement Doji Anunoby. Ça fait beaucoup, je pense, pour affronter une équipe de Dallas qui a les crocs, qui doit gagner et qui doit impérativement prendre de la confiance. Je vois bien un succès de Dallas. Et comme d'habitude, de toute façon, vous l'avez en petit tableau juste à côté. S'il y a eu des changements par rapport s'il y a des meilleurs pronos, que ce soit un joueur over-under, ils seront proposés juste à côté dans le petit tableau, juste à côté de moi. Bucks Wolves, encore une fois, une affiche interconférence et pas des moindres. Là, on a quand même du très très lourd Giannis contre Karl Anthony Towns. On a Edwards versus Dame Lillard. Ça va chauffer, ça va envoyer du bois. Magnifique, vraiment magnifique affiche. Très honnêtement, si les Wolves sont au complet, je pense qu'ils sont capables de l'emporter. Milwaukee n'apporte aucune garantie ces derniers temps. Je trouve qu'elle joue très mal. Enfin, je trouve tout le monde, honnêtement, ils sont à 5 victoires lors des 10 derniers matchs. C'est pas normal pour une équipe qui vise le titre. C'est un rythme de gros traînard. Et du côté de Minnesota, on est actuellement dans une période de clutch dans la saison. Il faut impérativement le prendre, celui-ci, pour ralentir d'une part les Clippers qui ont pris le trône à l'ouest et un Thunder qui est toujours à la deuxième position de cette conférence ouest. Nous allons partir du côté du Tennessee sur la route de Memphis où les Grizzlies vont recevoir les Bulls, encore une fois un fiche interconférence. Bulls, les Bulls, normalement les Grizzlies, je sais pas si vous l'avez vu un peu à la tête de l'équipe de départ, maintenant c'est Luke Kennard, la grande star des Grizzlies de Memphis avec toutes les absences qu'il y a. Même Jaren Jackson ne joue plus, Desmond Bane ne joue pas, Ja Morant ne joue pas, Marcus Smart ne joue pas, il y a personne qui joue, il y a rien qui va. Fin de saison, on met la clé sous la porte du côté de Memphis et on attendra sagement l'année prochaine et pourquoi pas recevoir un très bon tour lors de la prochaine draft. En tout cas, victoire des Bulls qui devraient l'emporter et maintenir leur position dans le top 10 de la conférence S. Suns Jazz. Le Jazz, je l'aime beaucoup cette équipe, elle joue très bien et j'ai tendance à les bête, mais honnêtement, le Jazz qui va se déplacer chez les Suns qui viennent de taper Milwaukee, et un Jazz, comme on le sait, qui a deux visages, un à la maison, un en déplacement. Le visage à la maison, comme vous vous en doutez, c'est monstrueux, 17 victoires, 7 défaites, tandis qu'en déplacement, c'est 9 victoires, 19 défaites.
Ça perd beaucoup trop en déplacement et face à une franchise de Phoenix qui, elle, n'est pas souveraine, pas si souveraine pour un 6e de conférence Ouest à la maison avec un bilan de 15-11, reste sur 2 succès, dont un contre les Bucks de Milwaukee. Ça devrait le faire pour les Suns. À voir également, hein, si un bel joueur se propose. Pourquoi pas une perf de Bradley Beal sur cette rencontre. Nouvelle affiche interconférence avec un Blazers Pistons. Voilà, c'est duel de gros cancres, un duel de très gros cancres. Honnêtement, quand deux cancres s'affrontent, je préfère mettre la grosse cote. Là, je vais quand même tenter un over ou un under, je pense, là-dessus, parce que les Pistons sont en back-to-back, j'ai pas envie de les tenter pour rien. Portland n'a aucun intérêt à remporter ce match, et Détroit non plus, donc peut-être un over, un under, une perf joueur d'un joueur qui voudrait se montrer éventuellement avant de se faire trader potentiellement, mais là en l'occurrence il n'y a rien à tirer sur ce genre de rencontre, et nous allons conclure avec un magnifique Lakers Nuggets, revanche de la dernière finale de conférence Ouest remportée par les Nuggets de Denver 4-0, et ça va être compliqué pour les Lakers, mais les Lakers à la maison, ça rigole pas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la crypto, c'est du très costaud. C'est 17 victoires, 8 défaites. Je mets souvent en avant les problèmes de Denver en déplacement en saison régulière. Je pense qu'il est possible de voir une victoire des Lakers à la maison, d'autant plus que du côté de LA, ça cartonne en ce moment, avec 3 victoires de rang et ce bilan de 17-8, donc qui fait bien flipper. 14-12 pour les Nuggets, qui restent en déplacement et qui restent sur 2 succès. Mais personnellement, je vois les Lakers l'emporter. J'en ai terminé avec cette carte. Je vous souhaite une très bonne journée. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et pour ma part, je vous retrouve vendredi 9 février. Ciao, ciao les amis!